Bonjour, alors on va continuer sur la vidéo de comment trouver une idée de business, donc c'est déjà expliqué avant. Maintenant, quand on a trouvé une idée, quelles sont la suite des étapes à faire? Eh ben, il faut passer à l'implémentation, tout simplement. Quand on a trouvé l'idée, il faut passer à l'implémentation. Une façon de le faire, c'est de tout simplement regarder ce qui existe déjà. On va pas réinventer la roue. À chaque fois, il suffit de réutiliser ce qui est réutilisable et améliorer ce qui est améliorable. Donc, on peut aller sur Google, aller dans la rue et essayer de voir les gens, mais généralement Google c'est une source de savoir le plus grand. Donc on va sur ça et on va regarder par exemple sur des projets ou sur des projets qui existent déjà. Donc si par exemple c'est une application qu'on veut faire, on a qu'à regarder sur Google si ces applications existent déjà. Voilà, il va regarder faire. Et si par exemple on peut aller regarder sur des plateformes ou sur euh, sur GitHub par exemple, ou sur YouTube, ou à l'école, à l'université, tout ça. Ceux qui ont déjà tenté ce projet, on va voir comment ils ont fait ça. Si on a trouvé un exemple, donc que ce soit des projets sous forme de code, par exemple, si c'est un code, bah, on doit essayer d'expliquer les use cases et se voir un peu les fonctionnalités qu'il y a dans ce projet et voir, voilà, de regarder un peu la théorie de comment on veut faire ci, faire ça, et de la pratique qui sont passées à ça, c'est à ça. C'est possible, hein, et de mettre aussi l'écosystème de ça. On pourra dire l'architecture de ce projet-là. Pourquoi, et voilà, puis, elle a voulu faire ci, faire ça, et le système, entre guillemets, le système, l'écosystème de ça. Et on va essayer de donner le maximum d'explications possibles à tous les fonctionnalités, pourquoi ça marche pas, et tout ça. Et enfin, euh, dans le cas où nous voulons tout simplement copier-coller les étapes qu'ils ont fait, on va commencer à tester les résultats le plus tôt possible. Donc, passer directement si notre supposition, si notre compréhension est tout à fait collable à la réalité. Donc, il faut toujours tester le plus tôt possible. Il ne faut pas attendre 1000 ans. Il faut que ça soit le plus rapide possible parce que si jamais vous vous trompez, vous pouvez changer directement la direction. Alors que si on a fait ça pendant déjà 2 ans, changer la direction est beaucoup plus difficile. Donc, testez le plus tôt possible. Dès que vous avez un système qui fonctionne plus ou moins, testez-le. Si ça marche, continuez, si ça marche pas, changez. Et après, ce que vous pouvez faire quand vous avez déjà le base de projet, c'est qu'est-ce que vous pouvez rajouter, qu'est-ce que vous pouvez retirer. Et toujours se concentrer sur le résultat. Donc, c'est le résultat qui compte et est-ce que ça impacte les gens ou pas. Après, on pourra focus sur la scalabilité qui veut dire tout simplement personnaliser selon les clients. Et pour ça, il faut tout simplement trouver des problèmes, les problèmes des gens. C'est-à-dire que s'ils font ou s'ils ont ce que nous sommes en train de produire, ça va leur aider à avoir plus de visiteurs dans leur shop, par exemple. Ça va leur aider à avoir une vie meilleure, ça va leur donner un peu de plaisir, ils seront moins en danger, ils ne seront plus vivants, vont pouvoir survivre, ou ça va leur aider à faire plus d'argent, ou bien ils auront l'impression d'avoir un super pouvoir et tout ça. Qui vont peut-être faire des bonnes actions, peut-être aussi voir leur paradis plus proche, hein. Ils sont peut-être plus heureux, plus intelligents, non plus fins, ils sont plus en colère ou sont plus tristes. C'est ce que les gens vont être heureux. Et aussi, il faut estimer l'effort que vous allez faire ça en une semaine. Donc, qui disent que, ok, est-ce que c'est faisable en une semaine ou pas, et si c'est faisable, regardez aussi le marché, s'il y a le marché dans ça. Donc, ça c'est un exemple à faire avec Google, hein. Un autre exemple, c'est de tout simplement aller euh, sortir de votre maison et regarder le monde dehors, hein. Si vous ouvrez un magasin, allez dans un endroit où il y a des magasins, regardez ce qu'il y a dedans. Regardez si par exemple comment ils font pour ouvrir, comment font pour attirer les attentions, les clients, quelles sont leurs stratégies entre guillemets, quelle est leur histoire. Donc c'est très intéressant d'étudier l'histoire des magasins, comment ils ont fait ça, quels sont leurs problèmes qu'ils ont rencontrés. Vous pouvez tout simplement leur demander s'ils sont gentils à répondre à ce genre de questions, et comment vous avez fait pour ouvrir cette boîte et tout ça. Donc voilà, ça c'est des exemples de la vraie vie.
Mais visiter les endroits, visiter quelque chose qu'on veut faire est très très important. Que ce soit des magasins, que ce soit une ferme, que ce soit une boîte qu'on veut faire, que ce soit même l'immobilier, il faut visiter. Comme ça, vous êtes vraiment dans le système. Vous êtes dans le mood, en fait. Vous voyez mieux, vous comprenez mieux, vous avez plus d'idées pour faire. C'est plus que c'est plus que de l'abstrait ce qui se passe dans votre tête, dans votre imagination, mais c'est vraiment la vie réelle qui va vous, qui va vous donner d'autres idées. Et après, donnez-vous les critères du succès, c'est que déjà, il faut pas trop se comparer à votre compétiteur. Les compétiteurs aussi, ils ne doivent pas se comparer à vous, hein. Chacun a sa façon de faire les choses. Soyez assez authentique et original. Donc, et aussi, sachez que à trop se comparer, on commence à analyser, hein, et à trop analyser, on est paralysé. Donc, on fait plus rien, on pense qu'on n'est pas assez bon. Alors, en fin de compte, c'est votre vie, soyez heureux dans ce que vous faites, quoi. Et aussi, mettez le temps que vous voulez passer dedans, les tactiques que vous allez appliquer. Donc voilà, ça aussi. Et après, voilà, il faudra peut-être trouver un nom pour rendre près à votre projet, trouver un nom qui a du sens quand même, hein. On va dire un nom qui est meaningful, qui veut dire quand même quelque chose. Et après ça, pour faire entre guillemets, l'argent, pensez à la distribution telle que vous faire connaître, utiliser tous les canaux possibles, comme YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, tout ça. Utilisez aussi les market stores, comme par exemple Play Store, Google Store, tout ce qui est possible pour vous faire voir, vous faire connaître. Donc voilà, ça c'est la suite de quand on a trouvé une idée de business, que ce qu'on peut faire pour passer à l'application. Euh, J'espère que j'étais assez clair. Donc, mais voilà, salut.